Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mardi 2 décembre 2025. Deux journalistes de la télévision nationale du Mali ont été enlevés par les terreaux. Ils ont réapparu encore dans une vidéo où ils demandent l'aide. Je vais vous laisser écouter. Avant cela, voilà ce qui est écrit ici. Les deux employés de la télévision nationale enlevés entre Sévaré et Konna en octobre dernier sont réapparus dans une vidéo où ils implorent les autorités ainsi que leurs employeurs, l'ORTM, l'Office Radio-Télévision du Mali, de prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter leur libération. Voici la vidéo que je vais vous laisser écouter. Monsieur, salam alaikum. Je m'appelle Daouda Kone. Je travaille à l'ORTM. Le 14 octobre 2025, nous avons été pris entre Sévaré et Konna, en partance à Douazan pour le travail. Nous demandons à ceux qui regardent cette vidéo de bien vouloir faire des bénédictions, de faire tout leur possible pour qu'on puisse être libre. Depuis qu'on est arrivé, on nous donne à manger, à boire, là où dormir. Vraiment, merci à vous qui regardez cette vidéo de bénédiction. Je pense que tout le monde a entendu. Ce sont les deux agents de l'ORTM, la télévision nationale du Mali. Ils ont été enlevés par les terreaux. Donc, moi, je me joins à eux et vraiment, je demande au président, son Excellence Assimi Goïta, de faire tout pour que ces deux agents soient libérés. Moi, quand j'ai vu la vidéo, ça m'a fait mal. Même les militaires maliens qui sont pris par les terreaux, on doit tout faire pour qu'ils soient libérés. Même s'il faut faire les échanges des prisonniers, franchement, ils ont besoin d'aller dans leur famille. Vous savez, ça fait mal. Quand tu n'es pas à côté de tes enfants et ta femme, ces gens-là, ils sont dans la brousse comme ça avec les terreaux. Ils disent qu'ils sont bien traités. Mais leur famille leur manque. Je vous dis, quand j'ai vu la vidéo là, j'ai failli pleurer. Ça me fait mal. Quand je vois des citoyens maliens dans des situations comme ça me fait mal. Ils ne sont pas à côté de leurs enfants. Ils ne sont pas à côté de leurs femmes. Ils ne sont pas à côté de leurs parents, leur maman, leur papa. Ça fait vraiment mal. Nous demandons aux autorités de tout faire pour que ces gens-là soient libérés. De tout faire pour que ces gens-là soient libérés. Ainsi que les militaires aussi qui sont pris en otage par les terreaux. Cette guerre que nous sommes en train de mêler, nos ennemis ont plusieurs techniques pour nous avoir. Ils ont plus de 1000 stratégies contre nous. Parfois, ils se calment, on a l'impression que c'est fini. Après, ils reviennent avec force encore pour nous faire du mal encore pire qu'avant. Ça a toujours été comme ça. Quand ils ont attaqué Katila, on les a bastonnés là-bas. Après, ils sont allés attaquer même l'aéroport. L'aéroport de Bamako et la gendarmerie. Quand on les a bien bastonnés, ils ont commencé à couper les routes pour les carburants. Et chaque fois qu'ils les reprennent encore, ils font pire qu'avant. C'est ce qui me fait peur parfois. Mais avec l'aide du bon Dieu, nous allons gagner ce combat. Ces gens-là qui sont dans leur main là, ils sont dans la brousse. Mais la réalité est que les terreaux, quand ils prennent nos gens, ils ne les torturent pas. Tous les camarades, tous les gens que je connais là, qui ont été pris en otage par les terreaux, ils m'ont tous dit qu'ils étaient bien traités par les terreaux. Donc, ça me soulage un peu. Maintenant, on doit faire tout effort pour que ces gens-là soient libérés. C'est très important. Ainsi que nos militaires aussi. Je n'ai pas oublié nos militaires. Nos combattants qui sont dans leurs mains, qui se sacrifient nuit et jour. Je suis de cœur avec vous tous. Maintenant, voilà des conseils que je donne à tous les individus qui voyagent au Mali. Quand parfois vous quittez à Bamako, vous voulez aller dans une autre localité, vous pouvez croiser les terreaux. Quand les terreaux arrêtent vos bus ou vos cars ou vos voitures,
ne touche jamais à ton téléphone. Si tu touches ton téléphone, ils vont penser que tu es en train d'appeler, tu es en train de les filmer, ou bien tu es en train d'appeler les forces armées maliennes contre eux. Ils vont tirer sur toi. Si tu ne veux pas perdre ta vie là, tu es en voyage. Tu sais que ce sont ces terroristes-là qui sont devenus des gendarmes et des policiers partout. Quand tu voyages, pardon, il faut pas. Quand tu voyages là, tu es à côté de ces terroristes-là, il ne faut pas toucher à ton téléphone. Tu touches à tes téléphones, ils vont tirer sur toi. Même pour regarder l'air là. Même si ton téléphone sonne là, il ne faut pas prendre ton téléphone devant ces gens-là. Ça, c'est un. Même si tu quittes devant ces terroristes-là, tu es en pleine brousse comme ça là, tu quittes devant ces terroristes-là. Il y a des gens qui ont tenté, ils ont perdu. Il y a des gens, il y a un gars là, il paraît qu'il a quitté devant les terroristes. Il était en moto, je pense, là, la personne était en moto. Les terroristes, il a croisé les terroristes ne lui ont rien dit. Quand il a bougé pendant 5 minutes, il s'est arrêté dans un coin, il a pris son téléphone, il a appelé la force armée malienne pour dire que lui, il a croisé les terroristes là. Dja, il y avait un vendeur là, dans les alentours là. Quand le vendeur a vu, parce qu'ils ont des espions, ces terroristes ont des espions parmi nous-mêmes. Il y a des gens qui informent ces terroristes. Donc lui, il a appelé les autorités ou je ne sais pas, ou les forces armées maliennes. Quand il a appelé net, avant d'atteindre sa nouvelle destination, les terroristes ont envoyé des renforts pour aller l'attraper, puis ils l'ont abattu. Quand vous êtes à côté de ces gens, même si vous quittez à 20 km, tant que vous êtes sur la route là, il faut pas appeler, il faut pas faire des appels. Quand tu prends ton téléphone comme ça là, devant les terroristes là, ils vont tirer sur toi. Il ne faut jamais tenter cela. C'est des conseils. Tous ceux qui voyagent là, quand ils rentrent dans vos cars, il ne faut pas les filmer. Il ne faut pas toucher à ton téléphone. Si tu touches à ton téléphone, ils vont penser que tu es en train de les filmer. Donc, c'est interdit de les filmer. Ce sont des conseils qu'il faut prendre avec sérieux. Si vous faites autre chose, vous voyez ces terroristes-là, abandonnez vos téléphones. Quand vous quittez devant eux aussi, il ne faut pas téléphoner. Il ne faut même pas toucher à ton téléphone. Tu touches à ton téléphone, ils vont venir te verrouiller. Ça, je te dis ça. Il y a des gens qui ont perdu leur vie comme ça là. Donc, je ne veux pas que la même chose arrive à quelqu'un d'autre. Voilà la réalité. Donc, le conseil que je donne à tout le monde, c'est ça. Et il y a autre chose que je vais vous dire. Si nous voulons vraiment gagner cette guerre-là contre les terroristes, nous devons lutter farouchement, efficacement contre la corruption. Partout où il y a la corruption, il n'y a pas de la stabilité. Chez nous, il y a la corruption au Mali. Les pays où les terroristes sont nombreux là, c'est des pays corrompus. Je vous dis ça. Les pays où les terroristes ils ont beaucoup plus de force là. Ce sont des pays qui sont corrompus. Je vous dis ça aujourd'hui. C'est la corruption et l'injustice qui augmentent le nombre de terroristes dans les différentes nations. Chaque pays où il n'y a pas la justice, où il y a la corruption, ce pays ne sera jamais stable. Là où nous sommes aujourd'hui. Si nous voulons vraiment bâtir un nouveau Mali, il faut obligatoirement le départ de Assimi Goïta parce que le monsieur là, il ne va jamais changer. Le chien ne change jamais sa façon de s'asseoir. Tant qu'il y a la corruption, tant qu'il y a l'injustice, nous allons durer dans cette guerre. Je vous dis ça aujourd'hui. Que Dieu protège le peuple malien. Que Dieu protège le peuple de l'AES. Passez un excellent week-end.